pour partager avec nous tous qui sommes si présents. Avant toute chose, j'aimerais bien confirmer ce que le frère Papa Gauthier a donné comme message qu'il a eu. Le fait que le Seigneur dit qu'il est là pour nous sauver. Ce qui est un de mes points de prière que j'ai eu à faire ce soir, où ce que j'ai demandé au Seigneur clairement que la parole dit que whosoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Et j'ai demandé à ce que le Seigneur nous sauve ce soir. Et en même temps, Papa Gauthier vient nous dire clairement qu'il a suivi du Seigneur, qui lui dit qu'il est là pour nous sauver. Donc, je prends ça pour une confirmation spirituelle, premièrement, qui, qui adoucit mon cœur et qui me soulage. Et euh, on va ce soir partager le message que euh, Papa Gauthier nous a offert, assez long, mais il a pu préciser quelques lignes de ce passage qu'il a partagé qui est ou qui représente l'essence même de notre partage ce soir. C'est une ligne que nous avons suivie tellement de fois, comme maman Denise a dit, dans notre vie, mais nous prions comme le Seigneur le dit. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Alléluia, 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 Alléluia. 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 Merci beaucoup, Papa Gauthier. Donc, l'essence même de notre partage ce soir est pris du livre de Matthieu, chapitre 5. Je crois, c'est long, c'est un jusqu'à 30. Mais la thématique que Papa Gauthier a pris, c'est précisément le verset 30. Si quelqu'un peut lire avec nous, peut lire pour nous, surtout en français, mais en anglais, n'importe lequel, ça va beaucoup m'aider. Hum, tout le passage ou bien le verset 30 seulement? Le verset 30, surtout le verset 30. Ok. Et si ta main, je lis la parole de Dieu. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La première fois que j'ai suivi ce passage dans ma vie, ça m'a un peu effrayé. Je me suis posé la question claire et nette. Est-ce que le Seigneur nous demande de couper les membres de nos corps? Et je crois que toute notre vie, on a suivi ce, cette correction ou bien cette clarification que la majorité des prêtres ou bien des religieux dans notre vie nous ont fait comprendre que le Seigneur utilisait ici une sorte de métaphore pour, pour montrer la gravité du problème de péché dans la vie des chrétiens. N'est-ce pas? Il montrait clairement qu'il faut tout faire qui soit possible, ou bien qui soit sain, ou bien normal, pour éviter le péché. Il a utilisé ici cette métaphore. Il faut comprendre que le Seigneur était en train de s'adresser ici à ses disciples, les apôtres comme nous les connaissons. Je vais faire un petit rétropédalage pour expliquer que normalement dans la vie de chaque chrétien, quand le Seigneur t'appelle, il t'appelle souvent, son appel est souvent en trois grandes phases.
La première phase, c'est l'appel. Tu trouves le salut. Tu quittes le royaume des ténèbres, tu entres dans le royaume des cieux. C'est la première étape là-bas. Et tu as tous les bénéfices de cette première étape. La repentance, la rémission des péchés et le salut. La deuxième étape maintenant après cela, c'est la transformation maintenant du chrétien. Parce que c'est en trois étapes. Première étape, le salut. Deuxième étape, transformation du chrétien. C'est-à-dire, tu reçois les enseignements continuels qui permettent à ce que ta mentalité, ta façon de penser et d'agir est affectée, est changée vers l'objectif que Dieu a pour toi. Donc, il y a une transformation de vie personnelle qui est effectuée grâce à la parole de Dieu, grâce à l'étude de la parole de Dieu. L'étude de la parole de Dieu nous apporte la sagesse. Ça nous apporte, et avec la sagesse vient la compréhension, qui sont les deux principaux outils que nous utilisons dans notre vie de chrétien pour notre transformation. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, je crois Proverbe 4, qui nous dit que wisdom is a principal thing. And in all your getting of wisdom, you get understanding. Donc, il est nécessaire d'avoir la sagesse de Dieu et d'avoir la compréhension de cette sagesse pour pouvoir la mettre en pratique. C'est ce que Jésus-Christ était en train d'effectuer avec ses disciples ici. Il était en train de leur donner la sagesse et la compréhension qui transforment leur vie intérieure. Quelle est cette nécessité? Pourquoi est-ce qu'il est en train de vouloir effectuer une transformation? Cette transformation s'effectue parce que, au final, il t'envoie vers une mission. C'est toujours comme ça. Il t'appelle, il te transforme, puis il t'envoie maintenant pour une mission. Et en t'envoyant, il te renforce de son esprit et des grâces nécessaires pour cette mission. L'appel, transformation, l'envoi. C'est toujours comme ça. Tous les hommes de Dieu qui sont dans la Bible, c'est toujours le même scénario. Il a appelé Moïse. Moïse s'est trompé de vision, ou bien il s'est trompé de mission. Il croyait qu'il devait délivrer tous les Israélites de sa propre force. Mais jusqu'à ce qu'il a compris jusqu'à ce qu'il a rencontré le Seigneur dans la forêt, et de là, la transformation a commencé. Moïse a passé 40 ans de l'autre côté de la montagne pour apprendre et transformer sa vie. Et ensuite, l'envoi a été fait maintenant et Moïse a appliqué les méthodes de Dieu pour délivrer le peuple d'Israël. C'est toujours la même chose. Regardez la majorité des prophètes, tous, c'est toujours le même scénario. L'appel, transformation, puis l'envoi. Ici, il est en train de transformer la mentalité des disciples, leur donner une nouvelle sagesse, une nouvelle compréhension qui va les transformer. Et en faisant cela, il a dramatisé sur le problème de péché qui existe chez le chrétien et la nécessité de éviter ce péché. Ça, c'était la première étape de l'enseignement. Le Christ a bien fait que quand il enseignait, pendant ces 3 ans qu'il était sur terre, il est en train de disposer ses enseignements. À chaque niveau, il changeait ou bien il augmentait les connaissances que les apôtres avaient de sa mission et de ce qu'il venait faire. Il n'a pas tout dit le premier jour. Continuellement, il augmentait le niveau de connaissance au fur et à mesure que les apôtres et les disciples aussi augmentaient la compréhension de ce que le Christ est venu faire. Jusqu'au jour qu'il a même dit la mission, la réalité de ce qu'il est venu faire. Il est venu mourir sur la croix. Même en parlant comme ça, les disciples n'ont toujours pas compris. Parce que les choses spirituelles ne sont pas faites pour les âmes de chair. Spiritual things are not meant for carnal minds. Carnal minds are not meant for spiritual things. Carnal minds cannot understand spiritual things.
Les œuvres ou bien the ways of God are not the same as the ways of man. Les deux ne s'interfèrent pas. Et il y a une procédure par laquelle l'homme est grandi en esprit pour atteindre un niveau qui peut comprendre les intentions et les visions de Dieu. Donc là, il a dramatisé pour les faire comprendre la gravité de la situation, en espérant que plus tard, il va encore les enseigner de plus en plus comment résoudre ce problème vraiment de péché. Parce qu'il n'a pas expliqué comment résoudre ce problème de péché ici. Il a juste effrayé, dramatisé pour les faire comprendre la gravité. Mais plus tard, il explique progressivement comment résoudre ce problème de péché qui existe dans la vie du chrétien ordinaire. Il parle et il envoie même après son départ, il nous donne l'Esprit Saint qui nous amènera dans toute vérité, même cette vérité, comment vaincre le péché. Et c'est l'Esprit Saint qui a travaillé à part ou bien par la vie des autres apôtres, de Paul, de Pierre et tous les autres apôtres, pour nous expliquer, nous donner encore plus de connaissances sur comment vaincre le péché. Donc, cette parole se situe sur une progression de continuité d'enseignement des réalités spirituelles. Ce soir, on va regarder deux façons que j'ai essayé de regarder ou j'ai essayé de préparer pour nous donner de la sagesse sur comment vaincre le problème de péché ici que le Christ a élevé ou bien qu'il a identifié. Première des méthodes que moi je veux parler que je veux parler ici ce soir, c'est la méthode, bien la solution de l'Esprit de Dieu. Normalement, dans toute prière que nous effectuons, dans toute requête que nous faisons, dans toute chose que nous faisons, la réponse de Dieu, c'est son esprit. Dans toute doléance que nous avons dans notre vie, la première réponse de Dieu, Dieu répond d'abord par son esprit. C'est toujours d'abord par son esprit. Il donne une dispensation de son esprit qui permet de réaliser toutes choses que nous avons besoin. Donc, la première solution que nous avons pour vaincre le péché, c'est l'esprit. C'est pas notre intention. C'est pas notre volonté. Notre volonté seule est incapable. Parce que le problème de péché n'est pas un problème physique, c'est un problème spirituel. Si c'était un problème physique, c'est qu'on pouvait faire la discipline et ça va marcher. Mais étant donné que c'est un problème spirituel, parce que la personne qui manipule ce problème a lui aussi beaucoup de connaissances. Il a plus de 2000 ans d'existence, l'ennemi, le diable, n'importe comment on veut l'appeler. Il a plus de 2000 ans, il a des millénaires d'existence. Il est là. Et il connaît tous les rouages, il connaît tous les désirs des hommes, il connaît tout ce que notre vie, même nos aïeux, toutes les façons que nos aïeux ont péché ou ils ont tombé, par toutes les erreurs qui ont été faites dans toute notre génération, il connaît. Il a cette information, il connaît comment nous piéger pour nous mettre dans le péché. Donc, il est impossible que par notre connaissance même, ou bien par notre volonté même, notre discipline individuelle, nous puissions vaincre l'esprit. C'est impossible. Carrément, tu perds ton temps. La seule façon qu'on vainque le péché, premièrement, par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui t'accompagne à vaincre le péché. La preuve, c'est la parole. Le livre d'Ézéchiel 36, 26 à 27. Si quelqu'un peut lire pour nous euh, le livre d'Ézéchiel 36, 26 à 27. Ézéchiel 36,
26 à 27. Le prophète Ézéchiel. Quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît? Oui, je vais lire pour la gloire de Dieu. Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai au-dedans de vous mon esprit, et je ferai que vous suivrez mes ordonnances, et que vous observerez mes lois et le pratiquer. Amen, 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 amen. C'est la dernière partie là qui m'intéresse le plus. Il dit ici clairement, c'est sa promesse, c'est sa prophétie, que il va nous donner son esprit et à cause de son esprit, précisons, pas notre volonté, à cause de son esprit, nous allons marcher dans ses statuts, pas à cause de nos efforts, pas à cause de ce que, je sais pas, ce que notre parent nous a expliqué, comment faire pour ne pas se retrouver dans tel ou tel péché. C'est zéro. C'est pas son esprit qui va causer. Non, c'est même pas notre volonté. Notre volonté ici est inexistante, mais c'est la volonté de Dieu. Il dit qu'il va nous donner son esprit et son esprit va faire à ce que nous marchons dans ses statuts. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Donc, premièrement, son esprit est capable de faire à ce que nous marchons dans ses statuts. Nous, de même, de notre propre volonté, on ne peut pas marcher dans les statuts de Dieu. C'est toute la raison d'être pour l'Ancien Testament. C'est pour démontrer à l'homme que nous ne pouvons pas marcher dans les statuts de Dieu. C'est ce que Dieu a fait de Genèse jusqu'à la venue du Christ. À chaque instant, à chaque personne, à chaque prophète, à chaque personnalité, homme de Dieu, juge, il a démontré que eux tous ont failli, sans exception. De Adam jusqu'à le Christ est venu. Tout le monde a failli. On ne peut vaincre le péché que par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que le Christ est venu, pour démontrer, pour nous montrer le nouveau, la nouvelle alliance, la nouvelle façon de faire par l'Esprit de Dieu. C'est dans cette prophétie d'Ézéchiel parle de la nouvelle alliance que Jésus-Christ est venu instaurer pour nous donner l'Esprit de Dieu par lequel on vainc le péché. Donc, clairement, mathématiquement, en observant notre vie, si à n'importe quel moment, on voit que nous sommes en train de pécher, la réponse est claire. Nous n'écoutons pas les agitations ou bien nous ne suivons pas la direction de l'esprit qui est en nous. C'est tout simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour revenir à l'esprit. Normalement, dans les groupes de prière, quoi que ce soit les églises, le leader, s'il voit que les membres sont devenus très, en anglais on dit canal, charnière, je ne sais pas si c'est la même traduction, ce qu'il fait, c'est qu'on fait les retraites d'esprit. Parce qu'on sait que ce n'est pas l'esprit qu'on combat le péché. On fait les retraites d'esprit. On jeûne, on cherche l'esprit. On cherche sa parole, on cherche sa direction. C'est par cet esprit-là que nous sommes capables de vaincre le péché. Romains 8, 10 à 17 nous dit encore que même si notre corps est mort à cause du péché, à cause de l'esprit qui vit en nous, nous avons la vie. Et c'est cette vie qui nous donne la capacité de vaincre le péché. Donc, première méthodologie, l'Esprit de Dieu qui nous donne la force, qui nous amène à vaincre le péché. Personnellement, expérience personnelle, j'étais pas
Moi, quand j'étais jeune, j'allais à l'église, n'est-ce pas? Quand je grandissais, mes parents allaient beaucoup à l'église. Mais l'église était une procédure honnête pour moi. À un certain moment de ma vie, j'ai commencé comment, je connais pas. J'étais déjà devenu, en fait, je péchais beaucoup. Je péchais beaucoup et j'ai essayé de ma propre volonté de vouloir quitter tous ces péchés que je vivais. J'ai pas réussi. Il m'a fallu l'intervention du Saint-Esprit dans ma vie qui a fait, même sans mon vouloir, éloigner les personnes qui m'amenaient à pécher de moi. Deux, il a même réorienté comment on dit, mes désirs, ce qui me plaisait. Il a réorienté mes désirs et ce qui me plaisait vers des activités qui ne m'amenaient pas à pécher. Ça, c'est le moyen pratique, mon exemple personnel, qui a pu m'enlever de beaucoup de péchés. De deux, il m'a mis même dans les situations qui ont nécessité à ce que je prie beaucoup et que j'abandonne certaines choses. Et sans le savoir, mon niveau spirituel a augmenté à un certain niveau que je n'avais pas le temps de réfléchir au péché parce que j'étais constamment en train de réfléchir sur la parole de Dieu. Let this word stay in your mouth. Let it not depart from your mouth, but let you meditate on this word day and night. Donc, l'Esprit de Dieu est l'orchestrateur majeur pour combattre le péché. Ce n'est pas un truc physique, ce n'est pas la volonté, ce n'est pas la discipline, quoi que l'on veuille. L'ennemi que nous combattons est très malin. Il connaît toutes nos faiblesses. Il les connaît. Il connaît toutes nos faiblesses. Il a le registre des faiblesses de nos aïeux. Partout, tous les coins où nos aïeux sont tombés, il les connaît. Et il connaît comment manipuler. Et il est constamment, la Bible nous dit que, the Bible tells us, he's constantly seeking for who to devour. Donc, il est constamment en train de faire les plans et créer des plans et des weapons pour pouvoir faire ce que nous tombons dans le péché. Donc, il est impossible que par notre volonté même, nous combattons cette machine, que par l'Esprit de Dieu. Deuxième méthodologie que j'ai à partager ce soir, par la prière. L'Ancien Testament, in the book of Joshua, la Bible nous dit, les paroles du Seigneur, que this book of the law shall not depart from their mouth, but thou shalt meditate therein day and night. C'est l'ordonnance qu'on donnait à Joshua. Que cette parole ne doit pas quitter de ta bouche, mais que tu dois méditer sur cette parole jour et nuit. Constamment méditer sur cette parole jour et nuit. Et c'est la méditation sur cette parole qui nous apporte la grâce, ça nous apporte la sagesse, ça nous apporte la compréhension et les grâces. Saint Paul, ses salutations dit clairement that may grace and peace be multiplied to you according unto your understanding. Donc la grâce et la paix est multipliée vis-à-vis de ta compréhension de la parole de Dieu. La grâce et la paix, c'est la salutation de Saint Paul. Il explique la formule pour avoir la grâce et la paix. C'est vis-à-vis ta compréhension de la parole. Et c'est pour cela que Moïse disait à Josué que cette parole ne doit pas quitter de ta bouche, mais tu dois méditer sur cette parole. Qu'est-ce que cette parole veut dire? Qu'est-ce que cette parole m'apporte? Quel est le zoé, la vie qui existe dans cette parole? Parce qu'à chaque parole qui existe dans la Bible, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est que tu as la capacité d'ouvrir la Bible. C'est dans le premier niveau. Tu ouvres la Bible, tu regardes la parole, c'est un. Tu lis, c'est un.
Mais si tu lis sans l'Esprit de Dieu, ça devient un livre d'histoire ou bien de littérature. Ça n'a pas de vie, ça n'a pas de capacité de te délivrer, ça n'a pas de capacité de t'apporter de la grâce et de la paix. Ça devient la littérature ou bien l'histoire. Ce qu'il ne te faut absolument pas. Il te faut deux choses. Un, que ce livre soit ouvert devant toi et que, and that the seals thereof soient broken. Les seals, ce sont comme les chaînes il y a les chaînes spirituelles sur la Bible, que si ces chaînes ne sont pas ouvertes, tu ne verras rien de cette parole. Ça restera de l'histoire, ça restera de la littérature, ça ne t'apportera aucun changement, aucune délivrance, rien du tout. Tu peux passer 50 ans même dessus, tu ne verras rien. C'est le cas même de l'enseignement qui est venu voir Nicodémus, qui est venu voir Jésus la nuit. Il était enseignant de droit. Il a vécu la parole de Dieu. Les enseignants juifs, oh mon Dieu, ce sont les gens qui écrivent la Bible même de leur tête, de leur mémoire. Donc, ils ont la parole dans la tête, la mémoire, mais ça ne les apporte aucune vie. Ils connaissent, ils peuvent te réciter ça. Genèse 1, 2, 3, 4, jusqu'à l'Exode. Mais ça ne les apporte aucune lumière, aucune vie. C'est ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème, that you have to be born again by the Spirit and not by the flesh. Donc ici, on nous dit clairement à Jésus que de méditer sur cette parole pour qu'elle puisse te donner la vie. Ça, c'est la prière. De deux, qu'est-ce que le Christ nous dit? Le Christ donne l'ordonnance de l'attitude du chrétien. En Luc 18, 1, men ought always to pray and never to faint. Il dit que tu dois toujours prier et de ne jamais être fatigué. Il reconnaît que dans la prière, il y a l'énergie qui est dispensée. Mais il dit, ne te fatigue jamais. Prie, 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 prie. Quoi qu'il en soit, prie, continue à prier. C'est en restant dans la prière que nous avons les capacités d'éloigner le diable et ses œuvres loin de nous. La preuve par excellence, quand le Christ est allé au temple pour chasser les gens qui échangeaient de l'argent contre les dons de faire les choses, il est venu les échanger. Ces deux choses, il démontre là-bas clairement la vie du Christ. Le temple qui est là où on venait offrir les prières envers Dieu. Dans notre vie moderne, le temple, c'est dans notre cœur. Le Christ habite, l'Esprit Saint habite dans notre cœur et notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Donc, il nous montre par excellence que la vie, c'est deux choses. C'est soit un lieu de prière ou bien c'est un lieu d'échange spirituel. Donc, le moment que tu n'es pas en train de prier, on est en train de faire les échanges spirituels dans ta vie. C'est soit l'un ou bien l'autre. Les deux ne peuvent pas coexister. Donc, le Christ est venu chasser les gens qui faisaient les échanges spirituels pour que sa maison soit la maison de prière. Saint Paul continue encore. Il précise plus gravement pour moi. Qu'est-ce que Saint Paul dit? Et en Romains 8, 26, il dit que the Spirit aids our infirmities, for we know not how to pray. J'ai écouté cette parole 100 fois, sans voir la subtilité qui était cachée dans cette parole, ou bien la gravité de la subtilité qui était cachée dans cette parole. Que l'Esprit aide notre maladie, parce que nous ne savons pas comment prier. Je pose alors la question, combien de fois, si notre état spirituel, c'est étant malade, si on ne connaît pas comment prier, combien de fois alors celui qui ne prie même pas, il est où? Il est malade, il n'a même pas la capacité d'être malade, il est mort. Donc une vie hors prière, c'est une vie de mort.
C'est carrément ce que Saint Paul est en train de nous expliquer ici. The Spirit helps our infirmities, for we know not how to pray. Donc, l'obligation de prier comme un chrétien, c'est obligé. Si on veut vivre la vie du chrétien, si on veut vivre loin du péché, nous avons l'obligation de prier. Nous avons l'obligation de chercher l'Esprit de Dieu, de connaître l'Esprit de Dieu, de connaître ce qu'on appelle en anglais his promptings, de connaître sa façon de parler, de connaître sa façon d'échanger avec nous, d'avoir une relation avec lui. On peut être surpris que beaucoup de personnes, de foi, qui viennent à l'église et chantent Alléluia, 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 deux fois, l'Esprit les a déjà quittés. Il n'est pas présent, il n'est pas dans ça. Il est très dur, très difficile de constamment cerner les intentions de l'Esprit dans notre vie. Mais il est nécessaire pour tout chrétien de chercher à cerner l'intention du Saint-Esprit dans leur vie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous avez fini? Oui, maman Denise. Merci beaucoup. Qui est béni par la parole? Qui est béni par cette parole? Vraiment, merci beaucoup, mon frère. Vraiment, nous avons été tellement bénis par cette parole, tellement profonde, qui vraiment est, je ne sais pas comment m'exprimer, mais quand même, Dieu te bénisse abondamment Amen. pour cette parole. Vraiment, Oh, merci Dieu. Amen. nous a tellement bénis. On n'a rien à dire. C'est tellement clair et c'est ce qui est même l'essentiel de notre foi. Parce que si nous sommes là, si nous sommes loin de Dieu, c'est à cause du péché et tu viens vraiment de nous décrire qu'est-ce que nous devons faire pour vraiment rester sur les pas du Seigneur. En disant que vraiment nous avons besoin de, des choses, c'est-à-dire l'Esprit du Dieu vivant, premièrement, parce que c'est l'Esprit qui nous donne cette grâce de rester connecté à Dieu et de ne pas déraper. Parce que nous seuls, à notre manière, à notre propre personne, comme la parole le dit dans Zacharie 4:6, ce n'est ni par la force ni la puissance, mais par mon esprit. C'est par Amen. mon esprit. Nous ne Amen. pouvons Amen. rien faire. Comme tu l'as Amen. dit, nous ne Amen. pouvons pas ne pas pécher Mm. que nous sommes seulement des humains. Mais si nous demandons la présence du Saint-Esprit pour nous aider à s'éloigner de ces péchés, c'est ce qui va se passer. Amen. Donc, on est émerveillé. On ne peut pas encore rentrer dans le péché. Parce que on veut vouloir, comme la parole de Dieu le dit, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et donc, c'est ça. En tout cas, que Dieu nous bénisse et nous allons baser sur cette parole que nous venons d'entendre, formuler notre intention de prière.